3 obstacles à votre réussite dans votre activité en libéral. Bonjour, je suis Jérémy Galen, psychologue clinicien et cofondateur de Installib.fr, le site qui vous aide dans votre installation et aussi dans votre optimisation pour avoir plus de patients, pour faire les meilleurs choix stratégiques en termes de trésorerie, pour faire les meilleurs choix en termes administratifs, pour vous aider justement dans ces tâches administratives qui sont un petit peu des labyrinthes pour nous, puisque c'est pas trop notre corps de métier. Donc en tant que thérapeute, vous pouvez vous rendre sur installib.fr pour avoir accès aux blogs, aux articles, aux vidéos. Et je suis également l'auteur de Réussir son activité libérale que vous pouvez trouver facilement sur le site. Donc aujourd'hui, on va parler des 3 obstacles fondamentaux. Alors c'est pas moi qui les ai inventés, c'est un de mes mentors en termes de communication et marketing, quelqu'un qui travaille avec éthique et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sébastien Knight, dont j'ai suivi des formations, dont je suis allé à des séminaires de cet homme-là. Et donc je vous retranscris tout ça et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui s'adapte à tous les corps de métier, mais surtout pour nous en tant que thérapeute, quand on est dans notre activité libérale. Vous pouvez par exemple souvent lire les articles ou regarder les vidéos d'Instalib et vous dire ces 3 choses dont on va parler. La première, c'est « je le sais déjà ». Et alors, la première chose avec ce « je le sais déjà », je suis déjà au courant, c'est une information que je connais. Oui, très bien, mais quelle est là-dedans la chose que vous n'avez pas intégrée, que vous n'avez pas réellement assimilée, et surtout, le plus important, c'est que savoir n'est pas connaître, et connaître n'est pas mettre en pratique. Donc oui, peut-être que vous avez des informations que vous savez déjà, mais est-ce que vous les avez mis en œuvre dans votre pratique? Est-ce que vous l'avez implémenté? Et bien sûr que si vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas en ressentir les bénéfices. Donc là, c'est un véritable problème. Et c'est en ça que je vous dis que c'est un obstacle à votre réussite. Parce que si des personnes, des professionnels, des superviseurs vous disent que vous devez faire ci, que vous devez faire ça, que ça a déjà été testé et approuvé par de nombreuses personnes, que ça a fait ses preuves, si vous ne l'implémentez pas, vous passez des conséquences positives que ça vous apporterait. Donc, à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation par rapport à votre cabinet ou par rapport à votre activité, par rapport à votre cadre d'exercice où vous dites « je le sais déjà », demandez-vous aussi « mais est-ce que je le mets véritablement en pratique ?» Le deuxième aspect, c'est « je ne suis pas d'accord ». Et bien évidemment que vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que nous vous disons sur Installib, avec ce que vous dit votre superviseur, avec ce que vous disent des collègues quand vous êtes en intervision par exemple, mais est-ce que vous n'avez pas quand même quelque chose à en tester, quelque chose à essayer, à faire de votre côté pour voir si finalement, même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord, au final, c'est intéressant pour moi. Il y a un autre article dont je parle et que je pense que vous trouverez aussi une autre vidéo qui parle du bon sceptique et comment est-ce que vous, en tant que thérapeute libéral, vous devez être un bon sceptique. Et le bon sceptique, c'est celui qui justement va se dire non, ça marche pas, ça c'est pas pour moi, ça c'est le mauvais sceptique, pardon. Et le bon sceptique, c'est j'y crois pas, ça m'intéresse pas, mais je vais quand même essayer de voir par moi-même si véritablement j'en retrouve des conséquences positives, si ça m'apporte euh, du bien, du mieux. Et à ce moment-là, je serai en capacité de changer ma pensée, changer ma vision. Parce que tout ce dont on parle depuis maintenant, ce sont des pensées limitantes. Donc, il n'y a que par l'action, par le fait de tester, que vous allez voir, que vous allez vous rendre compte que finalement, vos pensées limitantes, parfois, vous font passer à côté de choses qui peuvent être vraiment fantastiques en termes de résultats pour votre activité, pour votre visibilité, pour le fait que vous soyez plus crédible et qu'on veuille davantage vous consulter.
Et enfin, le troisième point, le troisième obstacle, ou la troisième pensée limitante, si vous préférez, c'est moi, c'est différent. C'est-à-dire, oui, mais ça, c'est que pour les psychologues. Oui, mais ça, c'est pour les orthophonistes. Ça, c'est pour si, ça, c'est pour ça. Plutôt que de toujours se dire que non, mais moi, c'est différent ce que je fais, ça ne peut pas aller dans mon cas. Non, si ça apporte des bénéfices à de nombreuses personnes, demandez-vous comment est-ce que vous pouvez l'adapter à votre propre pratique, à votre propre cadre de consultation, à votre propre cas géographique, parce que souvent on se dit aussi oui mais ça c'est bon, c'est pour les Parisiens, pour ceux qui habitent en ville, dans les grandes villes ou quoi. Et vous voyez, j'ai un exemple aussi chez Instalib, on a beaucoup essayé de voir quelles étaient les, euh, les plateformes qui pouvaient fonctionner. Il y a dans les grandes villes, oui, Doctolib, ça peut avoir une fonction, mais après ça a beaucoup de points négatifs, hein, je m'arrêterai jamais de le dire ça, mais si on n'avait pas testé, on ne pouvait pas savoir. On peut avoir les mêmes points négatifs dans les grandes villes ou dans les petites villes, oui, mais après il faut quand même tester, et en testant on se rend compte que finalement Doctolib est assez efficace en termes de grandes villes, si vous êtes sur Paris, si vous êtes sur Lyon, Bordeaux, des villes comme ça, Marseille. Par contre, dès que vous êtes dans une ville comme la mienne, un peu moyenne, ou euh, pire, dans vraiment des petites villes ou des petits villages, eh bien, on sait maintenant que ça ne fonctionne pas, que c'est une perte presque une perte sèche et que ça augmente drastiquement le nombre de lapins. Donc vous voyez, c'est bien d'avoir un a priori au départ, de se dire bah, ça c'est pas pour moi, moi c'est différent. Mais oui, mais dans quelle mesure? Il faut tester. Il faut tester, et comme dans un autre article et dans une autre vidéo aussi, on parle de l'analyse 80-20. Cette analyse 80-20, elle est faite pour tester un petit peu tout, voir sur quoi est-ce qu'on va être surpris de savoir que finalement, ah bah tiens, je pensais pas que ça fonctionnerait pour moi, pour ma communication, et que ça fonctionnerait pas, j'aurais plutôt dit l'inverse. Et une fois qu'on sait ça, eh ben on met les bouchées doubles sur ce qui fonctionne, et on met son ego de côté. Et ça, c'est quelque chose de très important quand on fait fonctionner sa société, son entreprise, son activité libérale, c'est j'essaye et je mesure. Ça, je pensais que ce serait différent pour moi, que ça ne fonctionnerait pas pour moi, que ça n'était pas pour moi, que je savais déjà que je n'étais pas d'accord avec ça. Mais en testant, je me rends compte que finalement, c'est efficace, que finalement, ça m'a apporté beaucoup de valeur et que finalement, je vais mettre les bouchées doubles là-dessus parce que j'ai de véritables retombées positives. Donc si vous aussi, vous avez cette tendance à vous dire que vous savez déjà, mais que vous n'implémentez rien, que c'est pas pour vous parce que vous n'êtes pas d'accord et que vous êtes différent et que donc du coup vous ne cherchez même pas à tester les choses et que vous restez un mauvais sceptique, eh bien faites très attention parce que si votre entreprise, votre activité de thérapeute en cabinet ne fonctionne pas exactement comme vous le souhaitez, c'est peut-être parce que vous avez des pensées limitantes qui vous bloquent sur des choses qui pourraient vous aider grandement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez plus de contenu, donc 4 vidéos exclusives et gratuites, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Il n'y a que sur le site instalib.fr que vous pourrez retrouver ces vidéos-là et qui vous seront envoyées par mail. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.